Vous êtes propriétaire de chien ou vous souhaitez le devenir dans les prochains mois? Alors vous devez écouter cette vidéo car les règles ont changé. En effet, aujourd'hui on ne s'occupe plus de son chien comme il y a 30, 20, 10 ou même 5 ans. Je sais que ça a l'air un peu dramatique dit comme ça, mais restez avec moi, je vais aller droit au but. Bonjour, je suis Charlotte Renard, vétérinaire. Et au cours des dernières années, j'ai conseillé des milliers de propriétaires de chiens au travers de mon blog et de mes vidéos YouTube. En éducation canine, je sais qu'il est difficile de trouver du contenu de qualité et surtout actualisé, c'est-à-dire qu'il ne reprend pas des techniques dépassées. En tant que propriétaire de chien, vous n'avez pas forcément le temps de farfouiller partout sur Internet pour trouver les solutions aux problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre chien. Il tire sur la laisse, il détruit tout en votre absence, il ne vous obéit pas, etc. C'est donc pour vous, propriétaire de chien, que j'ai décidé de centraliser les connaissances les plus actuelles et que j'ai décidé de vous proposer une série exceptionnelle de 4 ateliers en vidéo, disponibles uniquement cette semaine. Je suis comme vous, j'aime les chiens et j'ai toujours eu des chiens. On récupère souvent les conseils d'éducation venant de nos amis, de notre famille, de nos connaissances. Ce ne sont pas forcément les bons conseils, mais ça, on ne le sait pas. Et puis on peut aussi décider d'aller en club d'éducation canine ou de prendre des cours avec un éducateur canin. Comme je vous le disais, j'ai toujours eu des chiens. Au début, ceux de mes parents, Saint-Bernard, berger allemand. Et puis quand j'ai fait mes études vétérinaires, je me suis acheté mon premier chien rien qu'à moi. Raya, une belle chienne berger allemand qu'on voit dans les premières vidéos de ma chaîne YouTube. Avec elle, je suis allée voir un éducateur canin en cours privé. Les cours se passaient bien, mais comme souvent, les résultats, ça fonctionnait pendant le cours avec le prof, mais plus du tout après, quand le prof n'était plus là. Et puis, je me suis mise à sentir que certaines méthodes éducatives ne me plaisaient pas et ne me correspondaient pas. Les coups de collier qu'on donne pour la marche au pied, par exemple, qu'on appelle aussi coups de sonnette, ou alors pour l'apprentissage du rappel, eh bien l'éducateur m'a carrément demandé de prendre un collier métallique en main et de le lancer sur Raya si celle-ci ne revenait pas au pied. En fait, c'était l'horreur. Je devais malmener ma chienne et j'avais aucun résultat en dehors du cours. C'est là que j'ai senti qu'il fallait trouver une autre voie. Comment pouvez-vous créer une vraie complicité avec votre chien et avoir un chien bien dans ses pattes si vous le malmenez d'une manière ou d'une autre ? Le secret, c'est de se tourner vers des techniques d'éducation bienveillantes. En utilisant des techniques bienveillantes, j'ai réussi à sortir de mes échecs de façon durable. Le plus gros problème pour moi, c'était vraiment que ma chienne tirait comme une vache, à m'en faire mal au bras. Pas étonnant avec ses 35 kilos. Heureusement, les balades ont enfin pu devenir un plaisir. Pour vous parler un peu plus des techniques bienveillantes, je vais revenir sur comment apprend un chien. Alors, les chiens apprennent avec 2 types de conditionnement. Il y a le conditionnement classique, puis le conditionnement opérant. Le conditionnement classique, c'est tout simplement l'expérience bien connue de Pavlov. Une clochette teinte systématiquement quand on apporte sa gamelle à un chien et au bout de quelques répétitions, il se met à saliver dès que la clochette retentit. C'est simplement le remplacement d'un stimulus par un autre stimulus avec l'habitude. Exemple pratique, vous emmenez toujours votre chien sur l'herbe pour faire pipi, et bien au bout d'un certain temps, dès qu'il va sentir l'herbe sous ses pieds, ça va lui donner envie de faire pipi. Vous avez sûrement déjà remarqué. Ensuite, le conditionnement opérant est un petit peu différent. Il se rapproche de ce qu'on appelle la loi de l'effet. Donc la loi de l'effet postule tout simplement qu'un comportement est plus susceptible d'être reproduit s'il entraîne une satisfaction pour le chien. Et il sera abandonné s'il en résulte une insatisfaction. Exemple, votre chien réclame à table et vous lui donnez un bout de viande. Là, le comportement de réclamer s'est renforcé car il entraîne une réponse satisfaisante, l'obtention du bout de viande. Si vous ne donnez jamais rien à votre chien à table, eh bien ce comportement s'éteindra car il n'y a pas de réponse satisfaisante pour le chien. Donc on a vu la différence entre conditionnement classique et conditionnement opérant. Maintenant, pour rentrer dans les détails, il faut savoir qu'il y a 4 types de conditionnement opérant. C'est ce qu'on appelle les 4 cadrans du conditionnement opérant. Alors pour ces 4 cadrans, on utilise 2 mots et 2 signes. Les 2 mots, ce sont renforcement et punition. Et les 2 signes, ce sont le plus et le moins. Donc punition signifie que l'humain souhaite que le comportement diminue en fréquence, c'est pour ça qu'il y a une flèche vers le bas. Et renforcement signifie que l'humain souhaite que le comportement soit appris et continue, d'où la flèche vers le haut. Plus signifie ensuite qu'on ajoute quelque chose et moins signifie qu'on retire quelque chose. Donc on parle de renforcement positif, renforcement négatif, punition positive et punition négative. Les 2 plus faciles à comprendre, ce sont le renforcement positif et la punition positive. Donc renforcement positif, aussi appelé R+ par les pros, là on ajoute une récompense. Exemple, votre chien s'assied sur commande, vous lui donnez une croquette pour le récompenser. Du coup, on souhaite que le comportement se répète, le fait de s'asseoir, et on donne une croquette. Donc là, on est dans du renforcement positif. Ensuite, punition positive ou P+. Et bien là, on ajoute une punition. Votre chien aboie, vous lui donnez une tape.
vous souhaitez que le comportement cesse, donc c'est de la punition, et vous ajoutez quelque chose, la table, donc c'est positif, d'où punition positive. Ensuite, on a le renforcement négatif et la punition négative, qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre. Alors dans le cas de R-, renforcement négatif, on retire la punition quand le chien fait quelque chose de bien. Exemple, le chien tire sur la laisse et on lui serre le cou avec un collier étrangleur jusqu'à ce qu'il cesse de tirer. Du coup, dès qu'il arrête de tirer, on relâche la pression. Donc là, on a retiré quelque chose parce que le chien faisait quelque chose de bien. Donc là, on est dans du renforcement négatif. Ensuite, pour la punition négative, on retire quelque chose d'agréable quand le chien fait mal. Exemple, votre chien tire en laisse, vous arrêtez d'avancer, donc vous lui retirez le plaisir de se balader et d'aller vers l'avant. Vous êtes en plein dans la punition négative. Que faut-il retenir de ces 4 cadrans? Vous voyez que dans 2 de ces 4 cadrans, un stimulus désagréable est appliqué à votre chien. Si vous utilisez ces techniques, vous n'êtes donc plus du tout dans la bienveillance. L'éducation canine traditionnelle se base essentiellement sur P+, R+, et R-. On n'est donc pas dans la bienveillance. Aujourd'hui, vous devez rester dans le R+, et P-, donc renforcement positif et punition négative, si vous voulez rester dans la bienveillance et construire petit à petit une vraie complicité avec votre chien. Dans ce cas de figure, le chien n'obéit pas pour éviter un événement coercitif désagréable pour lui, mais il obéit pour de bonnes raisons. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir pas à pas un chien cool qui ne tire pas systématiquement sur sa laisse, qui vous écoute et que vous pouvez laisser sans arrière-pensée à la maison quand vous sortez. Alors, ce que j'entends souvent dire, c'est oui, mais l'éducation bienveillante, c'est une éducation de bisounours, car on ne punit jamais son chien et le chien devient le chef et fait tout ce qu'il veut. Alors, vous comprenez tout de suite que c'est faux. Non, l'éducation bienveillante n'est pas synonyme d'éducation laxiste. Vous pouvez bien évidemment empêcher votre chien de faire n'importe quoi, puisque vous pouvez utiliser une sorte de punition qui a pour but de réduire un comportement. C'est la punition négative, qui, comme vous venez de le voir, se base sur d'autres stratégies différentes de la réprimande physique. Une deuxième astuce, c'est en plus de la punition négative, c'est d'agir en amont pour éviter certaines situations où votre chien serait poussé à la faute. J'entends aussi dire « Ok Charlotte, c'est bien beau tout ça, mais mon chien il est trop vieux maintenant pour apprendre. » Alors, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une bonne excuse. Un chien peut apprendre à tout âge. Ça prendra peut-être un peu plus de temps quand certaines habitudes sont vraiment ancrées, mais tout n'est jamais perdu. De la même manière, si un chien a déjà été exposé à une éducation traditionnelle coercitive, il est tout à fait possible de passer à des techniques bienveillantes et les propriétaires qui sautent le pas et qui changent de technique sont vraiment époustouflés du résultat et du changement de relation qu'ils ont avec leur chien. Voilà, on arrive à la fin de ce premier atelier en vidéo. Je vous retrouve d'ici quelques jours pour un deuxième volet de l'atelier. Nous verrons notamment des exemples concrets de ce qu'il faut faire ou ne pas faire si votre chien n'est pas propre, votre chien grogne ou si votre chien saute sur les gens. En attendant de nous retrouver, dites-moi dans les commentaires quels sont les problèmes que vous rencontrez avec votre chien et qu'est-ce que vous voudriez arriver à faire avec lui. J'enverrai un lien pour télécharger cette première vidéo de l'atelier à tous ceux qui répondront dans les commentaires. Allez, on se voit dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Ciao!